Les matchs entre le PSG et l'OM sont des événements majeurs dans la vie des supporters. Chacune de ces oppositions exacerbe la rivalité historique entre ces deux clubs. Ces oppositions sont appelées le Classico, le classique, sur le modèle du Classico espagnol opposant le Real de Madrid et le FC Barcelone. Le caractère particulier de ces rencontres est largement entretenu par les médias. Chaque club ayant son symbole, son joueur fétiche, sa star, faisant à chaque fois la une des journaux. Mais au-delà du côté médiatique, quel impact ces grandes équipes, leurs stars et ces matchs ont sur les jeunes joueurs? J'ai commencé d'abord, je jouais au quartier avec les jeunes de mon âge et je me débrouillais pas mal, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin. Sana, 17 ans, joue au foot depuis l'âge de 9 ans. Après être passée par le centre de formation de l'Olympique lyonnais, elle est titulaire dans le club de Monteux en 2e division. Moi j'ai commencé le foot parce que c'était un sport attractif de mon quartier. Tout le monde en faisait, on ne parlait que de ça. Naked, 16 ans, pratique le foot depuis l'âge de 8 ans et joue au club de AS Aixoise en division d'honneur. Moi j'ai commencé le foot grâce à mon père parce qu'il était footballeur. Nadim a 15 ans et fréquente les stades depuis son plus jeune âge et évolue dans le football club du Burel à Marseille. Alors ce qu'il faut pour être un grand joueur, il faut avoir beaucoup de mental. Je pense que le mental c'est la qualité première parce que c'est difficile, il y a un gros parcours, c'est difficile. Donc voilà, c'est le mental qui fait tout. Comme m'a dit ma coéquipière, il faut avoir beaucoup de mental, beaucoup de chance et surtout avoir un bon comportement. Il faut bien se comporter, ne respecter l'arbitre, l'entraîneur et les joueurs qui jouent avec toi. Et pour une grande équipe, il faut tisser des liens entre les joueurs, travailler ensemble et se soutenir mutuellement. Pour moi, c'est le collectif. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs joueurs au monde, individuellement, ils vont faire la différence et tout, mais un collectif gagnera toujours. Prendra toujours le dessus sur les individuels. Qu'est-ce que tu changerais si tu étais un professionnel? Honnêtement, je changerais peut-être le confort de ma mère, plutôt. Je donnerais un peu de sous à mon quartier pour rénover tous les stades. Vu le potentiel qu'il y a dans ces quartiers, pour l'exploiter, il faut de bons terrains. À quoi ça sert de gagner autant d'argent? Aucune idée. Je sais pas du tout. Ça récompense tout leur travail, le travail qu'ils ont fourni tout au long, parce que c'est vraiment dur d'arriver où ils sont arrivés. Après, peut-être c'est trop, je sais pas. Il faut savoir que pour un footballeur, sa carrière s'arrête très tôt aussi. Hein. À 35 ans, grand maximum, il n'a plus les moyens de jouer en haut niveau. Donc peut-être son salaire d'avant lui permet de vivre pour les prochaines années. Quelles sont les valeurs positives que vous trouvez dans la pratique du football? Il y a le fair play. Mohamed est éducateur bénévole depuis 5 ans avec les U11 anciens poussins. Comme je disais tout à l'heure, le respect. Il faut une grosse rigueur. Plutôt le respect de soi-même, de son corps. Et ça nous apprend à vivre en collectivité aussi. Dans les médias, ils croient plus que quand on devient une star, c'est comme ça du jour au lendemain. Ils ne parlent pas assez du travail, de tout ce qui a été fourni avant. On ne parle pas assez de ces valeurs. On les cache un peu sous des mensonges pour moi. Ils parlent beaucoup plus de la masse salariale des joueurs. Ils ne connaissent pas le travail produit. Si un joueur se blesse, sa carrière peut s'arrêter à tout moment. Hein. Pour moi, ils font de la surmédiatisation. Hein. Et ça alimente les bagarres entre supporters.
va dire que peut-être ça va enflammer un petit peu certaines personnes, certains supporters. Mais d'un autre côté, c'est à eux de ne pas prendre tout ce que disent les médias, voilà. C'est à eux de faire la part des choses. Là, le problème des supporters, c'est surtout au niveau du Classico. Hein. Du Classico, l'Olympico, comme ils appellent ça, entre l'OL et l'OM. Voilà, l'OM Paris, voilà. Ça envenime pas mal de choses mauvaises envers les supporters. Les classicos sont déjà assez chauds pour que les médias ils enveniment à chaque fois la chose. Une semaine avant, ils font plein de reportages sur les classicos et tout. Ça envenime les supporters et tout. Et moi, étant supporter de l'Olympique de Marseille, j'aime pas les Parisiens. J'aime pas les Parisiens ou le PSG. J'aime pas les PSG et les Parisiens. Et voilà, il faut pas tout mélanger non Voilà. plus. Voilà ce que disait Sana, il faut pas tout mélanger. Moi, je pense que les médias, ils parlent des classicos comme si c'était une guerre. Et alors que c'est pas du tout une guerre. Pour moi, un classico, c'est plus une fête entre deux villes rivales. Et voilà.